Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à la cool où je vais vous présenter les 5 applications qui ont été pour moi indispensables durant ma vie étudiante. Allez, c'est parti! Bon, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Nous sommes après le confinement, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 5 applications qui pour moi m'ont été très utiles en tant qu'étudiant. Mais je voulais vous avertir avant ça qu'en ce moment, il y a un concours sur mon Twitter, sur mon compte Twitter. Donc c'est @géographe. Où je vous propose de gagner une carte cadeau, donc allez faire un tour sur mon compte Twitter, je vous mets toutes les informations directement dans la description. Bref, du coup je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager mon expérience sans aucune prétention. Même si toutes ces applications que je vais vous présenter aujourd'hui n'ont pas fait la totalité de mon cursus étudiant, loin de là, sachant que certaines n'existaient même pas quand j'ai commencé en 2014, je les trouve aujourd'hui vraiment très importantes et voilà. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de révolutionnaire, il y a sûrement des applications que vous connaissez déjà à l'intérieur, mais auxquelles on ne pense pas forcément installer sur son téléphone portable, parce que voilà, c'est des choses qu'on peut connaître sans forcément se dire « Ah mais tiens, en fait ça pourrait me donner un coup de pouce ». J'ajoute que j'ai fait le choix de 5 applications, cela ne veut pas dire qu'il y a d'autres applications qui n'ont pas importé pour moi, loin de là, mais c'était un choix à faire, et puis voilà. D'ailleurs, je vous partage mon expérience personnelle, mais n'hésitez pas vous à me dire dans la section commentaires quelles sont pour vous les 5 applications les plus importantes dans votre vie étudiante. D'ailleurs, avant de vous présenter ces applications, je voulais juste faire un petit point, c'est que j'ai fait un cursus en géographie. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets la petite fiche juste là où j'ai fait une vidéo. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose d'assez généraliste. C'est pas des applications techniques que je vais vous présenter, ou pas des applications de dessin, pas des applications de programmation, rien de tout ça. Bon, rentrons dès à présent dans le vif du sujet. La première application que je souhaite vous présenter, et vous la connaissez sûrement, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Alors, on va me dire, oui, mais quand on est étudiant, on n'en a pas besoin. C'est pas vrai. C'est pour moi le meilleur moyen de se constituer un réseau professionnel avant de rentrer dans le monde pro. LinkedIn va donc vous permettre de vous créer votre propre profil, de partager vos propres expériences professionnelles et ça va vous faire une espèce de CV en ligne. Et en ça, c'est assez intéressant. Ça va également vous permettre de regarder des offres d'emploi, d'avoir un fil d'actualité, bref, un réseau social classique. On ne dirait pas comme ça, mais c'est très important de voir ce que parfois des professionnels peuvent partager, de voir finalement qu'est-ce qu'ils attendent des gens au quotidien. Mais c'est également l'occasion de découvrir des choses que vous n'auriez même pas imaginées dans votre futur secteur professionnel. Vous allez également pouvoir faire vos propres posts pour partager votre actualité professionnelle. Bon, par exemple, ici, je vous dis qu'on va faire une petite vidéo pour parler des apps les plus pratiques. Voilà, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire sur LinkedIn. Et du coup, c'est plutôt assez cool comme fonctionnalité pour pouvoir interagir avec son futur réseau professionnel. Enfin voilà, pour moi LinkedIn c'est vraiment quelque chose de très important. La deuxième application dont je veux vous parler c'est Adobe Scan. Adobe Scan c'est une application qui va vous permettre de scanner des fichiers. Donc du coup en fait tout simplement vous allez prendre votre appareil photo, vous allez par exemple scanner une feuille blanche. Mais bon, moi je vous conseille plutôt de scanner une feuille où vous avez écrit dessus, il y a plus d'intérêt à ça. Et en fait du coup après vous allez pouvoir exporter cela par mail, choisir le format d'enregistrement. Bref, c'est assez pratique lorsque notamment on peut faire un croquis ou un dessin en cours alors qu'on prend son cours à l'ordinateur, et voilà, vous avez juste à scanner, il y a une qualité qui est vraiment super bonne, et voilà. Alors, Adobe Scan, c'est assez facile en soi à utiliser, donc vous aurez une application, il faut avoir vos documents sur une table, comme ici, donc voilà, il va vous détecter automatiquement le document, et là, c'est bon, ça va vous faire une copie en cours, ça va vous demander si c'est bien ça, évidemment on va dire oui, et après on va enregistrer en PDF. Donc voilà, c'est plutôt assez cool et on va voir si vous suivez. Donc voilà, j'aime bien utiliser cette application qui va me permettre de faire des choses assez variées, de pouvoir avoir de la reconnaissance de texte aussi. Et ça, c'est plutôt cool la reconnaissance de texte quand on convertit son PDF après. Alors oui, je sais qu'il y a d'autres applications qui font exactement la même fonctionnalité, mais moi j'ai choisi celle-là parce que c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser et c'est celle que moi je trouve vraiment la plus fiable. J'en ai essayé d'autres et j'ai pas toujours été satisfait du résultat. La troisième application dont je souhaite vous parler, et là je suis sûr que tout le monde connaît, mais tout le monde connaît sur ordinateur, c'est Microsoft Office. Microsoft Office, c'est vraiment pour moi la base de la base pour pouvoir ouvrir autant des fichiers en ODT qu'en Word. Bon, malheureusement pas en page, mais vous allez pouvoir aussi ouvrir des tableurs, ouvrir un PowerPoint, bref, c'est vraiment parfait. Donc Microsoft Office, ce qui est bien, c'est que ça se présente comme tel avec tous vos documents. Vous allez pouvoir en créer un nouveau, vous allez pouvoir également ajouter des notes, des documents, voilà, avoir différentes fonctionnalités, c'est plutôt sympa. Et donc du coup après, ici je vous montre par exemple comment créer un document Word. Vous avez tout dans la même application, c'est super pratique. Bon, du coup, on crée un petit document Word. Je vous demande ce que vous pensez finalement de Office sur mobile. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vous brancherait d'avoir cette application?
Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça directement dans les commentaires. Mais moi je trouve que c'est une application qui est assez complète et que ça peut être pratique parfois aussi quand on veut prendre des notes, qu'on est en train de lire un livre par exemple, et qu'on veut faire une fiche de lecture dans le métro, dans le bus ou dans le tram. Et voilà, en soi, je trouve que c'est une application qui est vraiment sympa. J'aurais pu vous proposer également Google Docs, Google Sheets ou Google Slides, mais c'est 3 applications installées, donc pour moi c'est beaucoup moins pratique. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est étudiant, on peut avoir un compte Office normalement gratuitement, en tout cas en fonction des accords qui sont passés entre les universités et Microsoft. Dans le cas français, la plupart des universités ont un partenariat avec Microsoft, donc du coup, je vous mets directement le lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire. Et le gros avantage de ça, c'est qu'on a jusqu'à 1 Tera de stockage offert, les applications Office qui sont offertes. Alors parfois, ce sont juste les applications en ligne, mais parfois vous pouvez même les installer sur votre ordinateur, donc ça c'est vraiment top. Et du coup, si vous optez pour cette solution, vous pourrez également retrouver vos cours, vos présentations, vos bases de données directement sur votre smartphone. Encore une fois, à mon sens, c'est vraiment super pratique. La 4e application, c'est une application qui va vous permettre de manger équilibré et de ne pas gaspiller en même temps. Alors j'aurais pu vous parler de Too Good To, mais finalement, moi j'ai préféré choisir Frigo Magique. Frigo Magique, c'est une application qui va vous suggérer des recettes de cuisine par rapport à vos courses de manière générale, sans parler d'anti-gaspi. Ça va donc vous proposer des recettes qui sont équilibrées, que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre régime alimentaire. Et donc du coup, moi je trouve ça plutôt bien parce que d'un côté, ça vous encouragera à cuisiner, et cuisiner c'est toujours meilleur pour la santé. Et puis ça vous encouragera également à faire des économies. L'application Frigo Magique est plutôt assez pratique. Vous allez pouvoir rajouter quels sont les ingrédients qui sont présents dans votre frigo et faire des recettes directement après avec. Moi par exemple, j'ai choisi les asperges parce que j'adore les asperges, c'est super bon les asperges, bref. Et donc du coup après, voilà, on vous demande vraiment de sélectionner l'aliment principal que vous voulez cuisiner. Donc c'est ce que je vais faire. On me propose une recette avec un Nutri-Score. Ici je vais prendre les asperges vertes poêlées. Il me donne les ingrédients dont j'ai besoin, quels sont les ingrédients vraiment nécessaires, quels ingrédients on peut rajouter en plus. Et en ça, c'est plutôt cool. Voilà, on va faire un autre exemple avec les haricots par exemple. Lorsqu'on va faire des haricots verts, par exemple les haricots verts à Robert, quels sont les ingrédients disponibles, voilà, ce qu'on peut rajouter comme ingrédient, ce qu'on peut également enlever. Par exemple ici on va rajouter des graines de sésame et on voit que c'est assez manipulable. Donc moi j'aime beaucoup cette application pour ça. Voilà, pour moi Frigo Magique c'est vraiment l'application indispensable quand on est étudiant et qu'on souhaite cuisiner pas trop cher, sans gaspiller, enfin bref, franchement c'est parfait. Bon, la dernière appli, après avoir fait des économies, c'est pour vous faire dépenser. Je vais vous parler bien évidemment de Unidays. Unidays c'est une application qui va vous permettre d'avoir des réductions quand on est étudiant. Ça va être des réductions sur la mode, ça peut être des réductions sur le divertissement, bref ça change assez régulièrement mais parfois c'est assez intéressant, on peut avoir 20-25% de réduction et surtout c'est grâce à Unidays que vous allez pouvoir avoir en tant qu'étudiant jusqu'à 10% de réduction sur le site d'Apple. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo juste là, comment on peut profiter de ces avantages et que c'est encore plus avantageux l'été. Bref, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Unidays ça se présente comme n'importe quelle application, vous allez pouvoir avoir différents types d'offres disponibles. Par exemple, vous allez avoir des offres liées à la mode. Donc on a différentes boutiques en ligne qui sont disponibles comme Adidas, Nike par exemple, ou encore ASICS. Vous allez également avoir la possibilité de vous inscrire pour chaque marque pour avoir les offres. Donc là c'est ce qu'on fait. Et ça vous donne un code directement de réduction, donc de moins 20%, c'est plutôt sympa. On va également avoir la possibilité d'avoir du sport et des médias, du lifestyle, du bien-être ou bien même de l'éducation. Voilà, donc ici on est dans sport et médias, en fonction de chaque rubrique c'est plus ou moins rempli. Ici on voit que par exemple on peut avoir également 10% chez Apple. Donc voilà, c'est plutôt bien sympa. Unidays, en vrai quand on est étudiant on peut faire vraiment parfois de super bons coups. Puis l'avantage c'est que les offres évoluent assez vite, ce ne sont pas toujours les mêmes et il y a des marques qui sont vraiment cool. Et il me semble que dans le genre il n'y a pas d'application qui a vraiment un catalogue aussi chargé. Donc voilà, moi je vous conseille de l'installer pour faire bien évidemment des bons achats. Et voilà, parfois on a un peu du contenu sponsorisé mais globalement ça va. Unidays c'est donc pour moi l'application qui est vraiment la plus complète dans le domaine. Et franchement quand on est étudiant et qu'on veut faire des économies mais qu'on veut quand même se faire plaisir, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura bien plu. Si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres comme ça dans le même genre, par exemple 5 applications pour faire de la création artistique, ou bien 5 logiciels très utiles pour les étudiants, ou bien 5 sites internet très utiles pour les étudiants, bref dites-le moi juste en dessous en commentaire. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner juste là et activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!